L'ambassadrice, aujourd'hui on célèbre l'année sur l'été de M. Macron, le président de France. Comment vous pouvez résumer cette période ? Le président Macron a complètement bouleversé le paysage politique en France, puisque le système des deux partis, droite-gauche, a été complètement mis à terre. Il a créé quelque chose de totalement nouveau, un nouveau parti qui est au centre, avec des ambitions de réformes très importantes. Il va y avoir des réformes à nouveau sur le droit du travail, et puis aussi sur la question du chômage. Il a un agenda européen qui est très ambitieux. Il veut que l'Europe soit s'intègre encore plus et soit la réponse aux différentes crises que nous pouvons connaître, crise économique et autres. Pour l'instant, son mandat se passe bien puisque, contrairement à ses prédécesseurs, sa popularité augmente. Alors que nous avions l'habitude en France d'avoir des présidents qui arrivaient très populaires et qui très rapidement chutaient dans les sondages. Et lui, pour l'instant, il a une très forte popularité parmi la population française. Comment voyez-vous la question de la reconnaissance de le président américain des États-Unis, M. Donald Trump, à propos de Jérusalem, la capitale d'Israël ? Là, notre président, M. Macron, s'est exprimé à plusieurs reprises. Nous trouvons que cette déclaration américaine n'aide pas au processus de paix. Pour aider le processus de paix, il faut que les deux parties, Israël et l'autorité palestinienne, retrouvent la table des négociations, discutent entre eux et trouvent entre eux la solution sur la question de Jérusalem. Et ensuite, la communauté internationale reconnaîtra la solution qu'ils auront adoptée. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils adoptent la solution une capitale pour deux États. C'est-à-dire que Jérusalem soit à la fois la capitale d'Israël et la capitale de la Palestine. Verrons-nous une nouvelle initiative française pour terminer le conflit israélo-palestinien ? Mais les Français, nous attendons l'initiative américaine du président Trump, parce qu'il a annoncé... On ne l'a pas encore vu. Donc on l'attend, on attend que ce plan soit présenté, puisque le président Trump a annoncé qu'il allait présenter quelque chose. Et nous allons regarder ce que les Américains proposent. Et puis ensuite, nous serons là pour aider, pour contribuer. Mais il n'y a pas d'initiative concurrente de la part de la France. Nous souhaitons engager un dialogue exigeant avec l'Iran pour parler de toutes ces questions et faire en sorte que chaque pays de la région puisse être libre et indépendant. C'est toute l'action du président Macron au Liban. Quand vous vous souvenez, le Premier ministre avait démissionné et revenu. Nous souhaitons que le Liban soit un pays indépendant, qui fasse lui-même ses choix et qu'il n'y ait pas d'interférence d'autres pays de la région dans la politique intérieure libanaise. La France a condamné cet attentat très fermement. Nous condamnons en fait tous les actes terroristes, que ce soit en Israël ou ailleurs. Et la violence n'a pas de justification. Donc notre condamnation, elle est très claire. Modèle français de l'ICT. Ces modèles conviendraient en Israël ? J'ai du mal à imaginer ce modèle en Israël. C'est vrai qu'on voit aussi en Israël une tension assez grande entre notamment la partie de la population laïque et la partie religieuse. Cette semaine, il y a eu tout un débat sur l'ouverture des magasins le Shabbat à la Knesset. On a vu, ça crée même des tensions au sein de la coalition. Et on voit donc que c'est un débat qui touche tous les pays. Ceci dit, le modèle israélien est différent quand même, puisque d'un certain point de vue, Israël est aussi un État juif, mais qui laisse la place aussi aux autres religions chrétiennes ou musulmanes, avec un système notamment de juridiction basé sur la religion pour ce qui concerne le droit personnel, le mariage par exemple, alors que chez nous, tout cela est public et ne relève pas des différentes religions. Donc la place de la religion est plus importante en Israël. Qu'est-ce que vous allez dire pour tous les Arabes ici en Israël pour l'année prochaine ? D'abord, je vais souhaiter une très bonne année à tout le monde, aux Arabes d'Israël pour 2018. Je suis enchantée de faire cette interview. C'est la première fois pour moi que je vais sur un média justement en arabe en Israël. Et je dirais que les Arabes d'Israël, je trouve, ont une place très importante dans ce pays, dans beaucoup de domaines. On voit de plus en plus de réussite de la population arabe en Israël, et c'est
C'est aussi une inspiration de voir ici à Haïfa, par exemple, les communautés tout à fait diverses qui coexistent pacifiquement. Ça peut être aussi un modèle pour la région. Merci pour votre invitation avec nous et merci pour tout l'ambassade de France ici en Israël. Merci à vous. Merci.